Salut Tam. Allô Élise. Bienvenue à notre premier chapitre du podcast Plus que des polos. Oh Es-tu énervée? Oui, je suis énervée parce c'est une première. Ah, ça fait longtemps qu'on en parle. Fait qu'aujourd'hui, on fait l'épisode, en fait, le chapitre d'introduction de notre podcast. De quoi on va parler ici? De quoi on va se jaser, nous deux? On va se jaser des défis de l'entrepreneuriat, de nos rôles de maman, de comment qu'on concilie tout ça, ce brouhaha-là, des fois, de l'industrie du textile. Absolument. Puis de ce qui nous inspire, des gens, des concepts, ce qui nous allume. Ça va être comme différents chapitres de nos vies. C'est un peu comme ça qu'on l'a construit. Puis, les gens qui te connaissent savent que toi, tu es une entrepreneur passionnée, que t'as le cœur sur la main. T'es créative, que ça fait maintenant plus que 20 ans que tu es entrepreneur, que tu as bâti, que tu as fondé ton entreprise. À l'époque, qui s'appelait Stone Lizard, maintenant Raphaëlu. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Si oui. Les gens se demandent qu'est-ce que moi je fais. Depuis 2005, en fait, ça fait presque 20 ans maintenant qu'on partage notre quotidien, qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on est devenus amis. Puis ce qu'on veut faire, en fait, pourquoi qu'on avait le goût de faire un podcast? C'est vraiment à point, Élise, comme à l'habitude, digne de toi. On a vraiment le goût de partager tous ces moments-là ensemble, puis on se fait poser régulièrement des questions. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir rentrer dans des sujets parfois inédits aussi, comme de venir travailler dans un start-up avec un bébé de 6 jours. C'est des situations réelles qui nous sont arrivées, d'avoir peur de ne pas arriver à temps avec nos livraisons pour la rentrée scolaire puis commencer une année sans uniforme. Ça se fait pas quand tu es un fournisseur d'uniformes scolaires. Donc, comment on a appris à faire tout ça? La place des jeunes, la place qu'ils occupent, dans le fond, au sein de notre entreprise, dans notre culture, notre ADN, puis comment les valoriser. Je pense que c'est des sujets qui sont quand même partageables et intéressants, où au fil des semaines, lorsque les podcasts vont tous sortir, je pense qu'on va pouvoir un bel échange avec justement les parents. On pourrait dire clients, mais nous, on dit parents. Les familles qui sont habituées de transiger avec Raphaëlu, là, vont pouvoir même venir à échanger avec nous sur ces sujets-là. Mm-hmm. Puis j'aimerais quand même parler un peu plus de toi, Élise, là, parce que là, tu m'as mis une belle table, mais de ton côté à toi, j'aimerais parce que ton parcours à toi, c'est celui de quelques-uns d'autres membres de l'équipe de Raphaëlu. Oui, c'est vrai. Débutant comme un emploi étudiant. 2005, j'étais encore au cégep. Après quelques autres emplois étudiants, c'était comme mon 3e emploi, je pense, à vie, de venir passer une entrevue avec toi dans les petits bureaux à Blainville. Puis, dans le fond, j'ai eu un parcours, j'ai continué mes études emploi étudiant tout le long avec Stone Lizard dans le temps, qui est devenu Raphaëlu. Puis, dans le fond, j'ai poursuivi mes études à l'université. J'ai complété mon bac en communication à l'Université de Montréal. Puis après ça, j'ai eu la chance qu'il y avait de la place dans l'équipe. Nous avons eu la chance. C'est une chance partagée. On a créé un poste précisément pour toi. Ouais. On a toujours cru dans les communications parce que parler avec des milliers de personnes, ben si on donne des mauvaises instructions, si on n'est pas capable de bien s'exprimer sur le fonctionnement, puis ça, on va y venir dans d'autres épisodes aussi, sauf que il faut être clair, puis il faut être vraiment à point, et tu nous as vraiment bien guidés, là. À être même aujourd'hui, ben t'as toujours été, les gens ne le savaient pas à l'époque, mais aujourd'hui, la voix de Raphaëlu dans le service téléphonique. Alors, si quelqu'un appelle... Si vous pouvez m'appeler. C'est moi qui vous réponds, qui vous donne les indications. Mais c'est vrai. Moi, dans le fond, Raphaëlu, c'est devenu ma deuxième famille avec tout le temps. Fait que je suis sûre que de ce côté-là, on va avoir plein d'autres anecdotes aussi, des fois croustillantes à partager, qui vont être le fun. Puis moi, je sais que la question que tu te fais poser le plus souvent, c'est
comment t'as commencé, comment t'as fait. Mais là, j'aimerais ça, juste avant qu'on se replonge, qu'on fasse une petite mise en contexte. 2001. Qu'est-ce qui se passait en 2001 quand Tammy a décidé de devenir entrepreneur? En 2001, il n'y a pas de Facebook. Mark Zuckerberg, il est au secondaire. Les chansons, je pense, les plus populaires, comme à la disque découverte de l'année, Gabrielle des Trois-Maisons. C'est le début du iPod. Puis la mode, les pantalons à taille très, très, très basse. La production locale, dans le milieu du textile au Québec, c'est pas facile. C'est de plus en plus difficile parce que c'est l'arrivée du fast fashion. Maintenant que je t'ai mis la table, on se replonge pour vrai. Comment t'as commencé? Oui, puis j'adore que tu fais les pointers de qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là parce que ça nous situe. On n'a pas parlé dans tes points de Internet, mais était quasi inexistant. Donc, pas opérationnel du côté site web, commande en ligne. On n'a rien de tout ça. Non, c'est ça. Donc, en 2001, c'était l'idée de faire une ligne de snowboard, skateboard, Stone Lizard. Des vêtements de sport. Oui, on allait attaquer le monde des Billabong, Quicksilver, de ce monde. Donc, on vendait on essayait de vendre dans les grandes surfaces de sport. Et c'était vraiment difficile. Partir une entreprise, c'est difficile. Je pense que si vous êtes entrepreneur, vous le savez. Puis si vous ne l'êtes pas, puis vous voulez devenir entrepreneur, c'est certain que vous allez avoir un paquet de défis, mais c'est ça, être entrepreneur. Mm-hmm. Il faut aimer relever des défis. Il faut aimer pas avoir peur devant un défi, ni de s'accroupiller dans un coin puis de dire « c'est fini, j'abandonne », même si je l'ai fait quelques fois dans mes débuts. La serviette blanche était pas loin, mais finalement, je l'ai pas lancée. Puis là, avec la ligne Stone Lizard, là, on était contre les grandes marques que je vous ai mentionnées qui dépensaient des centaines de milliers de dollars en termes de marketing, en termes de sponsorship, commandite. Toi, c'était pas ça ton budget, là? Ben non, moi, j'avais besoin de quelques mille de dollars pour créer des échantillons pour aller pouvoir les présenter dans les lignes de sport. Et fait intéressant, on a quand même réussi à trouver 20 grandes surfaces qui nous ont intégrées, qui ont intégré la ligne. Il y avait un début, mais encore une fois, pas facile. En petite quantité, si, admettons, une saison hivernale, il n'y avait pas eu assez d'hiver, donc notre collection d'hiver n'avait pas assez fonctionné. Là, ils nous appellent, reprenez toute la collection, sinon on ne vous reprend pas la prochaine saison. Quand tu n'as pas d'argent puis tu n'as pas de budget pour tout ça, bien, c'est les sacrifices que tu fais. Sauf que un autre de mes points intéressants au niveau de l'entrepreneuriat, il faut quand même commencer en quelque part, puis il faut partir. C'est comme le podcast. On s'est dit, on pourrait faire le podcast, on a plein de questions, les gens aimeraient ça avoir des réponses. Puis, en combien de temps? Ça fait 2 ans qu'on veut commencer un podcast? Je pense que oui. Puis là, on s'est dit, bon, là, on met une date. Puis on commence. C'est aujourd'hui. On commence, puis on n'a pas le choix. Bien, c'est un peu la même chose. Donc, avec la ligne sport, vous voyez, si je ne l'avais pas commencé, si je n'avais pas plongé dans cette direction-là, il ne serait pas arrivé ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais pensé de créer une entreprise dans les uniformes scolaires. C'est une petite école de 400 élèves qui nous a contactés. Fait qu'ils t'ont approché parce qu'ils étaient intéressés à faire quoi? Ils voulaient intégrer des uniformes scolaires dans une école publique de 400 élèves. Donc, retour aux uniformes dans les établissements publics. En 2001, il n'y a pas un seul établissement public au Québec qui avait un uniforme. Ben non. C'était comme une idée que le directeur a eue, qu'il était comme, on a trop de problèmes avec la gestion. Avec les jeans taille basse les qui étaient à la mode. les Britney Spears, etc. Mais on aimerait aussi... Il y a aussi le volet que les jeunes, lorsqu'ils ont 12 ans, ils sont au secondaire, ils se cherchent. On est inquiet. Est-ce que j'ai la bonne tenue? Est-ce que mes amis vont me juger? Est-ce que si moi, je porte une taille forte puis je peux pas mettre la même marque que mon ami parce que c'est une taille forte, je vais-tu être jugée? Une personne plus défavorisée qui va pouvoir se permettre moins de vêtements versus l'autre. Tout ça, ça paraît quand il n'y a pas de l'uniforme. Et le directeur avait vraiment le grand souhait d'éliminer tout ça. Et sa solution, c'était de ramener l'uniforme. Puis en effet, il y a eu énormément, et puis il y a encore aujourd'hui tellement
tellement de bienfaits de ce côté-là. Alors, ceci étant dit, Oui. il nous appelle par réputation parce qu'on avait notre petite ligne sportive Stone Lizard. Il voulait faire des uniformes scolaires non conventionnels. Pas de gros habits, cravates. Rien de classique. Non, là. rien de classique. Comment tu réagis quand il t'appelle? Ah, ben quel beau défi. Oui. Wow! Toi, tu t'es dit, je saute, let's go. Ben premièrement, la ligne Stone Lizard était faite pour les jeunes. Et ben, l'école secondaire, c'est des jeunes. Donc, c'était exactement la même clientèle. Donc, on avait déjà créé une ligne qui était faite pour être le fun, puis d'être non conventionnel. C'était une ligne, on se le rappelle, là, de planche à roulettes. Très sport. Très sport. Pour les défis que les jeunes apportent. Oui. Puis là, dans le fond, ils t'appellent, tu dis oui, mais là, ça commence... Là, c'est plus comme ce qui se passe avec les magasins grande surface. En effet. C'est une autre réalité. Là, c'est des familles, tu as un délai. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais? Bon, Patrick, qui est le cofondateur avec moi de l'entreprise. On dit souvent que c'est moi la fondatrice parce que oui, j'ai débuté dans les vêtements de sport seule. Patrick, c'est quelqu'un d'informatique. Donc, il a eu un bac en informatique. À cette époque-là, en 2001, il travaillait au sein d'une entreprise à Boston en informatique. C'est ton conjoint C'est aussi? mon conjoint. On vit la longue relation à distance. Merci, Elise, toujours là pour pallier à mes mots. Donc, oui, une relation à distance à ce moment-là. Mais là, tu as comme besoin de lui, là? Bien, pour le nouveau je lui défi, explique. Je lui dis, wow, une école secondaire, on va faire une collection pour 400 élèves, c'est vraiment excitant. Et tout de suite, il me ramène en me disant, ben là, t'es plus du tout dans la même logistique. Ça prend un système informatique, sinon tu y arriveras pas. Parce que dans les magasins à grande surface, on expédiait les boîtes, c'est eux qui faisaient leur mise en marché, c'est eux qui géraient leurs clients. Là, c'est tout à fait le contraire. Là, c'est vraiment nous qui allons assumer de la création du vêtement, faire un produit. Déjà, en partant, on pourrait passer un épisode juste à élaborer sur tout ce que ça prend pour faire un bon produit, faire de la manufacturation où tu as mentionné au début, au Québec, c'est dans le déclin au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la machinerie, au niveau... L'expertise. Toute l'expertise s'envole et c'est dans d'autres pays que c'est fort, mais nous, on a une petite ligne, donc on n'a pas les moyens d'aller voyager, d'aller voir les usines, de commencer à se faire prendre au sérieux outre-mer. Alors, on décide de le faire ici, mais en même temps, on est quand même petit. Alors, juste le produit, ça, on pourrait y revenir. Mais bref, sur Patrick, là, oui. Fait que là, Patrick, il dit, ça prend un système, parce que là, dans le fond, chaque famille va commander individuellement. Là, toi, c'est tout nouveau, ça. Puis là, tu as une grosse production à faire pour un délai X, qui est la rentrée scolaire, qui amène le stress. Tu vas être sûr que tout le monde est habillé à temps. C'est vraiment un défi de taille dans le sens que de la logistique, on n'avait aucune idée. Je savais comment faire une collection de vêtements, mais je ne savais pas comment faire du service pour 400 personnes. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, on en rit parce qu'on est rendu à 70 000, mais les 400 premiers, merci à tous les parents qui ont été témoins de ce début-là. Ils ont tellement été conciliants avec nous, mais ils voyaient qu'on voulait. Puis ça, on pourrait en parler quand on arrive en 2005, quand t'arrives, on était encore dans nos tout débuts. On a travaillé avec le sourire et le merci de votre patience et là, tout ça, là, c'était la clé. On n'est pas super bon encore, mais on est bon puis on va être meilleur. Faites-nous confiance. Puis quelque chose de particulier avec l'uniforme scolaire, c'est que c'est une fois par année. Tout le monde commence l'école en même temps au Québec, là, ou à une journée de près. T'as une chance à peu près pour y arriver, puis après ça, on retombe à l'année d'après. On tombe à l'année d'après. Ça donc, aussi, on se pratique pas tous les mois. Alors, Patrick, oui, a été un grand sauveur et malgré lui, a débuté à m'aider. Il n'est jamais reparti, je pense. Non, il y a pas... puis une des raisons pourquoi il n'est jamais parti, c'est que, avec sa grande connaissance au niveau de l'informatique,
a vu que c'était la clé du succès pour le volet logistique, pour le volet retracé, empaqueté. Le shipping n'était pas encore commencé. Donc, tout ce qui était expédition, livraison, c'était pas encore commencé à 100%. Les commandes en ligne ne fonctionnaient pas encore à 100%. Vraiment pas, là. 2001, il n'y a rien de ça. Mais il a dit, c'est sûr que je vais être pratique. Et à ce jour encore. Merci. Et on se complète tellement bien. C'est qu'on a 2 sphères. Je pense que tu peux... toi, t'es la sphère de la créativité. Patrick, c'est le rationnel, analytique. Oui. Vous faites un duo quasi imbattable. On va mettre ça comme ça. Oui. Mais, fait que dans le fond, Patrick, lui, t'as pas eu besoin de le convaincre de rien. Lui, il a sauté dans le projet. Mais y a-tu du monde qu'il a fallu que tu convainques ou toi, à un moment donné... Tu sais, tes débuts, là, 2001, 2002, tu dis-tu, OK, là, tu te reparles à toi, puis tu dis, OK, là, il faut quasiment que je me reconvainque moi-même que j'ai fait le bon choix, ou tu t'es dit... À convaincre pour moi que j'ai fait le bon choix rendu là, j'étais vraiment passionnée de ce que je faisais. Puis pourquoi j'étais passionnée, c'est que, j'étais dans mon industrie de base, le textile. J'étais capable de faire des collections de vêtements à plusieurs centaines de personnes. Puis j'avais juste un point A pour me rendre au point Z de la perfection du vêtement. Donc, à chaque année, on a perfectionné, puis on a pu être dans ma sphère que j'aime beaucoup, cette sphère-là. L'autre volet que je voyais qu'il y avait quelque chose de vraiment un beau défi à relever, c'était le côté logistique. Donc, ce côté-là aussi me passionne énormément. Puis avec un allié comme Patrick, je savais qu'on avait la chance puis l'opportunité de faire quelque chose que les autres réussissaient peut-être pas à faire à point. Il y a du point A au point Z de faire le produit puis de faire la livraison, mais à travers de tout ça, ce que j'aime beaucoup, c'est de prendre les élèves, de parler aux jeunes, puis d'amener un autre volet plus personnalisé. Puis ça, on viendra en parler. Mais de l'implication. De l'implication, parce que c'est ça qui me touche le plus à travers tout ça, que je savais pas qu'elle allait arriver. Je pensais pas que j'allais pouvoir avoir cette belle proximité-là. Mais de convaincre des gens, oh mon doux, pendant 10 ans. Pendant la banque 10 ans. Au début, c'est sûr qu'elle peut sauter au plafond avec ton projet, là. C'était que de ça. La banque, tu dis, personne ne voulait nous prêter de l'argent. C'était vraiment famille, amis qui s'impliquaient à ce moment-là. Il faut monter un crédit, il faut monter un... Puis moi, ayant eu la ligne Stone Lizard initiale dans les sports experts, c'est certain que je t'ai endettée, là. C'était pas quelque chose qui était facile à faire. Tu remontais déjà une pente en commençant un peu. Négative, oui. Puis de dire, faites-nous confiance. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans les finances. Non. Bien, avec raison à quelque part, mais je dirais les chambres de commerce nous ont aidés. Ont été convaincus par notre dynamisme. Puis c'était comme un peu aller au dragon à l'époque pour nous d'aller aux chambres de commerce. Nous ont donné des coups de pouce nécessaires où on pensait de fermer, mais qui nous donnaient des coups de pouce. On gagnait des concours, des petites choses qu'on faisait, bon, on peut encore continuer 3 mois. Un petit souffle de plus, oui. Oui. Puis, dans le fond, toi, ta situation familiale dans ce temps-là, ça ressemble à quoi un peu? T'as pas d'enfant, 2001? 2001, quand on a Stone Lizard, non. Mais par contre, dès qu'on a notre premier contrat d'uniforme scolaire, 2 bonnes nouvelles me sont arrivées. On a commencé dans l'industrie de l'uniforme scolaire et l'autre, ben on a appris que j'étais enceinte de notre premier. De ton premier. Noah. Et on savait pas comment être parent, puis on savait pas comment faire des uniformes scolaires. Fait que les défis étaient tous mélangés, tout arrivé en même temps. Exact. Wow! Oui. Vraiment. Puis qu'est-ce que tes premières années avant de tomber justement dans vraiment maternité, famille et tout ce qui va suivre, c'est qu'est-ce que tu retiens de ces premières années-là cruciales? Tu sais, t'as-tu... Tu sais, des fois, j'ai des blackouts. Oui, ça j'en doute pas. Mais... avec tout ce qui se passait. Entrepreneur... papa et maman,
pas facile. Ouais. Quand tu as un jeune enfant, puis toute famille, là, je suis certaine que vous reconnaissez tous, même si vous n'êtes pas entrepreneur, juste élever des enfants, c'est une business en soi. Là. Si je peux le dire comme ça, ben, je le considère pas comme ça. C'est un travail à temps plein. Ah oui, surtout quand le soleil se couche, j'ai souvent dit à mes bonnes amies, « Ah, mon deuxième chiffre commence. Il Ouais. n'y a pas de temps d'arrêter, t'as pas de pause, t'as pas... » C'est vraiment autant chapeau. Puis toi, c'est là que je vais avoir hâte dans les prochains chapitres Ben à parler aussi de ton parcours parce que tu vas pouvoir élaborer là-dessus au niveau d'être à la maison avec les enfants, mais aussi vouloir revenir travailler, comment jumeler tout ça. Essayer de trouver un genre d'équilibre. On va on va échanger là-dessus, on va essayer de donner des trucs, nos trucs, voir si ça peut aider du monde. Oui, et d'échanger avec d'autres parce que il y a tellement de choses que j'aurais aimé savoir, comme l'espèce de 2 chiffres que personne ne m'avait dit. Je pense que c'est mieux aujourd'hui avec les médias sociaux, avec tout. Il y a vraiment des blogueuses qui vont élaborer là-dessus, vont filmer, vont nous donner des exemples. On n'avait pas ça, nous, en 2001. Non. C'est en 2001-2003, je devrais dire, mais quand même, à cette époque-là, on n'avait pas autant. Puis je pense que nos mamans, autant qu'elles ont été présentes pour nous aider, nous donner des bons conseils, voulaient pas nous faire peur. Donc, voulaient pas... J'en disais pas trop, juste assez. Peut-être qu'ils oubliaient parce que la mémoire, c'est une chose qui est extraordinaire quand ça vient à la douleur, comme accoucher. On oublie. On n'oublie pas tout, mais on oublie des affaires. Ou les nuits blanches en raison que nos petits pleurent ou quelque chose comme ça aussi. Quand ils sont rendus dans la vingtaine puis sont polis, gentils. Ouais. Je suis pas rendue là, moi, encore. on oublie. Mais ça vient me faire penser à quelque chose parce que tu as parlé de ta mère puis... Tu sais, dans ton parcours, moi, je le sais, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Ta mère, elle a joué un rôle quand même important quand tu disais j'étais jeune. Moi, je savais ce que je voulais faire. Tu me l'as conté, cette histoire-là. Puis je trouve que c'est le fun de le savoir parce que tout le monde qui te connaisse moins peuvent penser que ta amie de jour 1 dessinait dans sa chambre des jupes, des pantalons. Puis elle se disait qu'elle voulait être designer, mais c'est pas vraiment ça. Non, puis... Oui, c'est vrai qu'on peut le préciser parce que je me fais encore dire aujourd'hui, après qu'on dessert autant d'élèves, est-ce que tu as fini la couture? Oh, wow! Donc, même au début, je connais très bien la construction de vêtements, je connais très bien au niveau du styliste, qu'est-ce qui est populaire, mais non, je dessine pas des vêtements, je ne suis pas designer. J'ai étudié en commercialisation de la mode au Collège La Salle et j'ai étudié aussi, j'ai fait un MBA en textile à UQAM, mais j'ai pas étudié pour être designer et je ne dessinais pas quand j'étais jeune. Et je crois que l'anecdote que tu veux raconter, c'est quand j'avais 12 ans, j'ai eu une illumination ce que j'allais faire dans la vie. Puis ça, c'est intéressant. Je vais y aller là, dans mon histoire, mais c'est intéressant pour faire une réflexion. Si vous pensez... Si vous faites des petits retours là, dans le temps, puis vous pensez quand vous étiez jeune... Parce que je sais, toi, Élise, pour connaître ta maman, parce qu'elle a travaillé avec nous également, elle disait que tu étais verbomoteur dès la naissance, presque. À ce jour, encore très verbomoteur. As-tu appris à parler avant de marcher? Je pense que oui, c'est ça le pire, oui, beaucoup. Ben voilà. Donc, lorsqu'on retourne dans notre petite histoire d'enfance, je suis certaine qu'on peut retracer qu'est-ce que j'aimais faire. Puis aujourd'hui, ben regardez ce que vous faites dans la vie. Il y a des bonnes chances que c'est relié à ce que vous faisiez. Alors oui, moi, j'ai autour de peut-être 10-12 ans, j'ai annoncé à ma mère, un jour, je vais avoir une entreprise de mode, je vais faire des vêtements, puis oui, ça va être ça. Puis ma mère, de sa grande sagesse... Toute sa gentillesse. Soussou est très gentille et a beaucoup de sagesse, m'a dit... Ah, tu veux aller là-dedans? On va te diriger là-dedans. On pourrait peut-être commencer par des cours de dessin. Oh. Parce que clairement, quand je dessine un canard, tu peux pas voir que c'est un canard. Tu te demandes vraiment ce que j'ai fait. Toi, t'es pas une bonne partner à faire moi un dessin. Non! C'est très bien dit. Mais, dans le fond, ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas pris de cours de dessin. Non. Mais j'ai tout de suite répondu à ma mère. J'ai tout de suite dit, ben non, genre, tu comprends pas, là, dans ma tête, mais non, je vais travailler avec quelqu'un qui sait dessiner.
Puis là, moi, je vais choisis. pouvoir monter l'entreprise. Alors, déjà là, je le savais que j'allais devoir être bien entourée. Mhm. Puis ça fait partie de notre culture aussi à Raphaëlu, que chacun a sa passion, chacun a son domaine d'intérêt et on laisse place. Si t'es bon en dessin, bien, c'est pas moi qui va venir dessiner. Non. Clairement Chacun qu'on ne son recevra talent. pas. On ne recevra pas des pantalons, on va recevoir des Bermudas. Exemple. Oui. Mais c'est ça, oui. Donc, Ouais, oui. de reconnaître oui. le talent de chacun, les forces de chacun aussi. C'est vrai que ça fait partie de notre culture à Raphaëlu. Puis on va pouvoir en parler dans d'autres chapitres. Sur ce, je pense que on va finir notre premier. C'est-tu la fin du premier chapitre? Oh, wow! On a hâte de vous retrouver au prochain. Oui. Ça a été, ça a bien été. C'est une belle expérience. Je suis contente. On Oui. continue? Oui. On en fait un oui, autre. Oui. OK. Bye! Au revoir. Hey Tam, on se fait un petit moment. Oh my God. J'adore. OK? Nomme-moi un moment. Oh my God de ton expérience. Ah, ça, j'en ai une coupe, mais je peux t'en nommer une qui me revient en tête. Ta première, là. À un moment donné, quand on était au début, c'est peut-être en 2006-2007, là, on n'avait pas assez de pieds carrés pour faire tout notre service, empaqueter les commandes. OK. Alors, on est allé à Montréal chez des professionnels d'empaquetage de commandes à qui on a donné le contrat pour empaqueter les commandes. Puis finalement, on s'est rendu compte c'était vraiment pas bon. Ils mettaient des jupes à la place des Bermudas. Ils suivaient pas le système informatique ou le système informatique était peut-être pas rendu... Ah non, on n'avait pas de code à bord. Non. C'est pour ça. Donc, c'est là qu'on voit encore une fois la technologie, comment elle est importante. Alors, un soir, Patrick a pris la décision. Il a dit, on va perdre notre saison, on y arrivera pas à temps. Tu t'en souviens, Ouais. t'étais là. Tard un soir, ça marche plus. On rentre un 53 pieds, on va chercher toute On notre s'en va. marchandise, on la ramène à Blainville, même si on n'a pas assez de pieds carrés, on a mieux avoir notre marchandise puis de pouvoir faire l'empaquetage nous-mêmes Ouais. que de le laisser dans un endroit où ils sont pas assez efficaces. Patrick a regardé la météo. Tout devrait être correct. On en avait pour 3 jours. Il n'y a pas rien. Et tout est beau. Il fait soleil. Météo Média n'était pas aussi perfectionné Pas tout à fait qu'aujourd'hui, à mais point. encore aujourd'hui, de la météo. Je veux dire, c'est de la météo. Et il s'est mis à tonner et mouiller. Et... Mais là, le stock, il est dehors Oui. parce qu'il n'y a pas de place en dedans. Ouais. Fait que là, on installe. Dans des boîtes en carton. Ouais. On installe des Bâches. des bâches, ouais, On de met des camping. bâches. Là. Oui. On installe ça On pour met des bâches. protéger la Oui. marchandise. Oui. Puis on se croise les doigts qui arrêtent de mouiller. Oui. Puis le plus gênant de tout ça, maintenant, je peux le dire parce que c'est comme 20 ans plus tard, c'est qu'on avait des employés qui travaillaient pour nous. Puis dans l'embauche, on en avait qui travaillaient, c'était le fils d'une des directrices. Puis ça, c'était un hasard, comme à l'habitude. On faisait notre speed jobbing, puis on avait dans notre équipe, mais je le savais pas, le fils d'une des directrices d'une de nos... Ce soir-là ou dans ces journées-là, il Oui. est là. Oui. C'est lui le préposé à pousser la C'est lui. bâche pour enlever l'eau parce qu'il On est comme ça, prend du monde qui pousse les bâches pour enlever l'eau. Aux 15 minutes, Oui. lui, avec le balai, Oui. il poussait. Oui. Wow! Puis après ça, de venir me dire « Ah, ma mère, elle va rire de celle-là. » Oups! Nous, on riait pas bien. Là, on en rit, par exemple. Mais avec le temps, pour vrai, Ouais. c'est drôle c'est ça, un start-up. Ouais. C'est ça, puis il n'y a rien de mal dans ça, puis il n'y a rien d'être gêné. On a tout fait pour pouvoir livrer les commandes ouais. à temps. Puis là, ouais, bon Alors, moment, oh my God, Je j'adore. peux définitivement la classifier dans les « Oh my Moi, God ». j'en ai un